Bonjour, nous allons travailler sur le livre Maths C Initiation. Alors, c'est un wikibook. On va travailler dans l'algèbre, pas de chance, l'analyse, limite et forme indéterminée, règle de l'hôpital. Alors, on a vu dans la vidéo précédente cette partie-là. Maintenant, on va voir cette partie-là. Alors, on va commencer. Alors, il faut bien entendu que vous récupériez ces fichiers H. Alors, moi, je vais récupérer celui-là, le premier. Alors, je récupère ce nom. Enregistré sous FE, eh bien, il existe déjà, donc je peux le renommer et je l'enregistre, oui. Le deuxième, c'est le fichier C qu'il faut récupérer. Alors, on récupère le fichier C. On teste juste pour que tout marche. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, quel est notre travail aujourd'hui? Alors, ce que nous voulons voir, c'est limite. Alors, eh bien, c'est écrit petit, petit. Voilà, maintenant, là, c'est écrit gros. Alors, on va aller là. L. Alors, ce que l'on calcule les limites quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc, on va écrire ça. On va voir si on arrive à s'en sortir. Alors, c'est limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. D'accord? Ça, c'est ce que on veut calculer. Alors, si je vais vers l'infini, d'accord? 1, c'est égal à 1. La limite de 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Pas de problème. Quand 1 sur x tend vers plus l'infini, ça fait 0, car quand x devient très très grand, 1 sur très très grand, c'est égal à 0. Tout ça à la puissance infinie. Donc ça nous fait 1 à la puissance infinie. D'accord? Et ça, c'est considéré comme une valeur indéterminée. Donc il va falloir trouver une autre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on se retrouve avec une puissance. On se rappelle que quand on a un travail sur les puissances, le mieux c'est de passer par la méthode du logarithme, qui va nous permettre de transformer cette puissance en produit. Donc on va poser y est égal à 1 plus 1 sur x à la puissance x. D'accord? En travaillant sur ça, on va dire que on va appliquer la fonction logarithme y, d'accord? Et le logarithme va nous permettre de rabattre cette partie-là en produit, et logarithme de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc là, on a notre petit travail. Alors, bon, et bien maintenant, ce que l'on va faire, c'est au lieu de calculer cette limite, on va calculer la limite de y, de ln de y. Donc, on va calculer limite de ln de y, d'accord? Quand x tend vers l'infini, c'est donc égal à
limite quand x tend vers l'infini, de x facteur de ln de 1 plus 1 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, là on se retrouve avec l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait l'infini, d'accord? Et là, quand x tend vers plus l'infini, là on se retrouve vers 0, et ln de 1, c'est 0. Donc on se retrouve toujours avec une forme indéterminée. D'accord? Alors, eh bien, on va continuer. On va continuer. Bon, ben, il faut tout recopier. Je suis désolé. Alors, limite de ln de y quand x tend vers l'infini, c'est égal à limite quand x tend vers l'infini. Alors là, on ne peut rien faire puisque c'est un produit. Pour appliquer la règle de L'Hopital, c'est là que j'aurais dû marquer, appliquons la règle de L'Hopital. Voilà, c'est une super présentation. Hein, et voilà, voilà. Appliquons la règle de L'Hopital, donc il faut transformer ce produit en quotient. Donc ici, on garde naturellement le numérateur, 1 plus 1 sur x. Donc là, c'est le numérateur. Et pour le dénominateur, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre l'inverse. Si on prend l'inverse et si on le met au dénominateur, eh bien, c'est exactement cette formule-là. D'accord? Donc là, on a notre petit travail. Alors, maintenant, on va naturellement appliquer la formule. Donc là, ça fait 0, puisque quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Là, quand x tend vers plus l'infini, là, ça fait 0. Et donc, et ln de 1, ça fait 0. Donc, on se retrouve avec 0 sur 0. D'accord? Alors, on va essayer d'économiser un peu l'écriture. Donc, on va tout simplement dériver le numérateur et le dénominateur. Pourquoi nous allons dériver le numérateur? C'est pour appliquer la règle de L'Hopital. Alors il faut bien, ce n'est pas dériver le quotient, mais bien dériver le numérateur et le dénominateur. Là, j'ai oublié la petite virgule, voilà, la petite parenthèse. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est égal à moins 1 sur x au carré. Ça, c'est la dérivée de 1 sur x. La dérivée de ln c'est 1 plus 1 sur x. Ça, c'est la première partie, c'est la dérivée de ln. Et ça, c'est la dérivée de cette partie-là, qui est égale à... Voilà, je vais mettre des parenthèses aussi. Cette dérivée-là, c'est la même que celle-là, puisque c'est les mêmes produits. Donc, c'est... Là. Ah, j'ai pas la place dans tous les cas. D'accord. Ça fait moins 1 sur x au carré. La dérivée de l'ensemble de la fonction 1 plus 1 sur x, c'est celle-là. 1 plus 1 sur x. D'accord? Voilà. 1 plus 1 sur x. D'accord? Ça, c'est la dérivée. Et ensuite, il faut dériver cette partie-là, qui est celle-là. D'accord? Donc maintenant, on va simplifier, puisque c'est les mêmes valeurs. Et on va donc se retrouver avec
toujours limite de ln de y quand x tend vers l'infini, c'est égal à 1 sur où j'en suis là. Bon, ben, le mieux c'est de faire comme c'est écrit. On se trouve avec 1 sur 1 plus 1 sur x, d'accord, sur 1. Donc là on le descend, ce qui nous fait 1 sur 1 plus 1 sur x, d'accord. Quand x tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc on se retrouve avec 1, d'accord. Donc on va simplifier un petit peu tout ça. On va donc marquer que limite de ln de y quand x tend vers l'infini, c'est égal à 1, d'accord. Nous, ce que l'on veut, c'est pas calculer la limite de ln de y. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est y. D'accord. Et y, c'est cette valeur-là. D'accord. Donc, on va la récupérer, si on y arrive. Voilà. Nous, donc, on veut la récupérer. Oh, ben, on va la mettre de côté, là. On va la mettre de côté. Donc, comme ce que l'on veut calculer, c'est pas ln de y, mais c'est y, et notre y, il est ici. Hein. Je l'ai récupéré de ici. Donc, on va donc écrire limite quand x tend vers l'infini de, pour faire disparaître la fonction logarithme, on emploie la fonction exponentielle. Donc ça fait ln de y sur exponentielle de 1. D'accord. Là, ça nous donne limite quand x tend vers l'infini, exponentielle du logarithme, ça nous donne y égale 1. Et maintenant, naturellement, on va retrouver la valeur de y. Ça nous donne limite quand 1 plus 1 sur x power x, c'est égal à 1 sur quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Et donc, ça nous donne à l'exponentielle de 1. D'accord? Donc là, c'est un petit peu long, hein? Voilà. Donc on a donc cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est la valeur de l'exponentielle, dont je ne me rappelle plus quelle est la valeur exacte. 27048. Ça nous donne 2,7048. Voilà. Et là, c'est la valeur de l'exponentielle à la puissance 1. Donc, on va vérifier ça avec la programmation. Alors, on veut calculer limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. D'accord? Donc, quand on met 100, on obtient cette valeur-là. Quand on met 1000, on obtient cette valeur-là. Et quand on met 1400, 4000, on obtient cette valeur-là. D'accord? Donc, on voit que cette valeur-là ressemble à 2,118. 2,118. Puisque, au départ, là, tous les chiffres sont un petit peu trucs. Et à partir de là, il y a 717, 717, 717, 717,
et 717, et là on voit que 717 c'est 710, 98, d'accord. Et cette valeur-là, exponentielle, ici dans le code, donc ici on présente le calcul, et ici dans le code on voit qu'on a calculé exponentielle de 1, et ici dans le code on voit qu'on a calculé ici exponentielle de 1, c'est cette valeur-là, c'est 2, 7, 18, et là c'est 2, 7, 17. Mais comme il y a 98, ça fait 2, 7, 19. Donc moi j'ai proposé comme valeur là, j'ai pas choisi la bonne valeur, c'est pas grave. J'ai pris la première, du truc, et il fallait aller un peu plus loin que 100 pour obtenir avec 3 chiffres à peu près corrects. Voilà. Donc là c'est bon, hein, on a vu le truc. Maintenant ce que l'on va faire, c'est hop. Donc le code il est relativement simple, hein. On part de i égale 100 à i égale 5000, d'accord, et on fait les calculs et on présente les calculs, d'accord. Et là on passe de 500 à 500 pour naturellement pas mettre tous les calculs intermédiaires, hein. Donc ça fait 100, 600, 1500, on passe de 500 en 500 et on s'aperçoit que la valeur est très proche ici de la valeur qui est calculée ici directement par la fonction exponentielle, hein, la fonction exponentielle réelle mathématique, hein, du langage C. Donc on va vérifier ça avec GNUplot. Donc là on récupère le code GNUplot. Là on détrique. On fait GNUplot. Voilà. Donc ici on a la valeur de envers, on a la valeur de la fonction exponentielle de 1, et on voit que la courbe violette qui correspond à notre équation 1 plus 1 sur x à la puissance x se rapproche de la valeur exponentielle de 1. D'accord? Donc on a vu le résultat par rapport à exit. On a vu le résultat par rapport au calcul numérique. On a vu le travail par rapport à l'algorithme de Honner, à la règle de l'hôpital, d'accord, et dans tous les cas on a eu le même résultat. Donc là on peut revoir rapidement la règle de l'hôpital. Donc on part de cette équation, d'accord. Donc on s'aperçoit qu'on se retrouve avec 1 plus l'infini quand on essaie de calculer la limite de cette valeur. Donc on va donc poser y qui est égal à la partie que l'on veut calculer, et quand on a un travail sur les puissances, le mieux c'est de passer par les logarithmes. Donc là on va appliquer la fonction logarithme sur y, et naturellement la fonction logarithme sur la partie de l'équation. Ça nous permet de transformer une puissance en un produit de 2 facteurs. Voilà. Alors quand on calcule la limite de x tend vers 0 de ce produit de 2 facteurs, on a plus l'infini 0, plus l'infini parce que x tend vers plus l'infini, et 0 parce que là on se retrouve avec 0 plus 1, et le logarithme de 1 c'est 0, donc on se retrouve avec un truc. Alors ici on a décidé d'appliquer la règle de l'hôpital, d'accord. Alors la règle de l'hôpital ne travaille pas sur les produits
mais sur les quotients. Donc on transforme le x en 1 sur x pour le faire passer, transformer ce produit en quotient. Et en transformant ce produit en quotient, cela nous permet de dériver ce quotient et donc d'appliquer la règle de L'Hopital. Alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et la dérivée du logarithme de 1 plus 1 sur x, ça nous donne 1 sur 1 plus x pour la partie principale. Et pour la partie intérieure du truc, c'est moins 1 sur x. C'est le même truc. Alors ça nous permet de, ces deux étant égaux, un au numérateur et l'autre au dénominateur, on peut donc simplifier. On se retrouve donc avec cette valeur-là, qui est cette partie-là. D'accord? Donc là, on rabat ça au truc, au rez-de-chaussée. Voilà. Là, quand x tend vers plus l'infini, naturellement, cette valeur tend vers 0. Donc, ça nous donne 1. Donc, on a donc le logarithme de y quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Mais nous, ce n'est pas le logarithme de y que l'on veut, c'est y, c'est-à-dire cette valeur-là. C'est ici qu'on a choisi cette valeur-là que l'on veut. Qu'on a récupéré ici. Donc on a ici notre y. Donc comme ce n'est pas y que l'on veut, ln de y, mais y, on utilise la fonction exponentielle. Ce qui va nous permettre de dire exponentielle de n de y sur 1 sur y, exponentielle de 1. Naturellement, là, ces deux fonctions s'annulent. On se retrouve avec y est égal à exponentielle de 1. Et notre y ici, c'est la valeur que l'on avait ici. Donc on l'introduit. Et donc on a bien calculé la limite de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne cette valeur-là, c'est-à-dire cette valeur-là. Et ça, c'est la valeur que j'ai calculée, vous vous rappelez, quand x égale 100. Quand x égale plus de 100, ça fait... je ne me rappelle plus. Quand x est plus de 100, ça nous fait... voilà, cette valeur-là. Voilà. Ça nous fait cette valeur-là. Oh, voilà. 2, 7, 1, 7, 9, 9. Voilà. Donc là, c'est bon. On a vu le fichier nouveau. Abandonné. Il ne fallait pas pleurer, il n'y a plus rien. Donc là, on a vu la première version. Donc c'est une manière de calculer la valeur exponentielle de 1. D'accord? Il y a la deuxième méthode que nous allons voir maintenant. Donc on va récupérer le code. Ah, j'ai pas changé le nom, ça c'est embêtant. Donc il s'appelle FF. Alors, enregistrer sous FF. Alors moi je renomme le fichier pour ne pas avoir trop de fichiers H. Donc je renomme, donc j'ai remplacé FE par FF. Maintenant il faut que je récupère le fichier C qui correspond. Alors, alors je vérifie, donc là ça a l'air de marcher. Alors cette fois-ci c'est une autre forme. Ah, Z. Voilà. Bon, ben, tant pis. Donc là, c'est une autre forme. La forme précédente, c'était limite quand x tend vers l'infini de
1 plus 1 sur x à la puissance x. Et maintenant, cette deuxième forme, c'est limite quand x tend vers 0, cette fois-ci, il va tendre vers 0, de 1 plus x, 1 divisé par x, voilà, à la puissance x. Donc, vous voyez, ici, on remplace par x, et au-dessus, 1 sur x, d'accord? Donc là, maintenant, cette fois, ça, c'était la partie précédente. Donc ces deux, je vais un peu dévoiler le résultat, mais ces deux limites vont nous donner e sur 1 et e sur 1. Voilà, e à la puissance 1. Donc on va, hop, voilà. Donc maintenant, je vais réécrire ça ici. Alors on a limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur 1 sur x. D'accord? Alors quand x tend vers 0, cette limite ici c'est 1 sur x, ça fait 1 sur x, 0. Et là, quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini. Donc on se retrouve avec cette valeur-là. Donc c'est une valeur qui est indéterminée. D'accord? Là, x égale 0, donc on n'a plus que le 1. Et 1 sur x, quand x tend vers l'infini, naturellement, 1 sur x tend vers 1 sur x. Non, quand 1 sur x, quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini. J'espère que c'est ça. On va quand même vérifier. Hop. Oui, c'est bon. Je n'ai pas trop dit de bêtises. Donc là, on se retrouve avec le problème. Donc là, on est dans un cas indéterminé. Alors, on se rappelle, quand on a un problème d'indétermination avec des puissances, eh bien, on va transformer tout ça en produit. Donc, on va taper y. On va taper y, c'est égal à 1 plus x sur 1 divisé par x. D'accord? Ça, c'est y. Donc, pour transformer la puissance en produit, on va introduire ln de y, la fonction y, ce qui va nous permettre de taper 1 sur x égale ln de 1 plus x. D'accord? Donc, comme on ne peut pas calculer y directement, on va calculer la limite de y. Alors, limite de y quand x tend vers 0, c'est égal à limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, limite, ln de 1 plus x. Voilà. Donc là, on a 1 sur x, quand x tend vers 0, ça fait l'infini. Et limite, quand 1 sur x, quand x tend vers 0 de limite de 1, ça nous fait 0. Quand limite de 1, c'est 0. Donc on est dans le cadre d'une limite indéterminée. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la règle de l'hôpital. On va utiliser la règle de l'hôpital. Et la règle de l'hôpital ne peut être appliquée que sur un quotient. Donc là, on a un produit. Donc on va transformer ça en quotient. Alors, comment on va faire? On va faire limite de y quand x tend vers 0
Alors c'est limite de ln de y. Voilà. Oui, c'est ln de y, c'est pas y. Voilà, c'est ln de y. Bon, ben, on va essayer d'écrire ça correctement. Ln de y là, par contre, ici, on va l'effacer. C'est ln de y. Quand x tend vers 0, ça fait limite quand x tend vers 0. Donc là, on va transformer ce produit en quotient. Alors, limite, ln, pas limite, ln de 1 plus x, et là, ça fait sur x. D'accord? Ça nous fait sur x, ln de 1 sur x. Puisque je ramène ça au dénominateur, donc je le pose juste au dénominateur. Alors quand x tend vers 0, on se retrouve ici avec limite de 1, logarithme de 1, c'est 0. Et quand x tend vers 0, x, ça fait 0. Donc ça nous fait un produit indéterminé. Donc pour éviter de copier, là je vais donc introduire la règle de l'hôpital, d'accord, puisque je me trouve à 0 sur 0, une indétermination. Donc logarithme de 1 sur x, ça nous donne 1 sur 1 plus x, et la dérivée de x, ça nous donne 1, d'accord. Donc là, on va réécrire ça correctement, donc on rabat ici 1 sur 1 plus x, voilà. Et donc, quand x tend vers 0, eh bien, on a toute cette valeur tend vers 1. D'accord? Alors, maintenant, on a donc limite de ln de y, c'est 0, c'est 1, pardon. Voilà. Alors là, on a le logarithme de 1 plus x. On veut en calculer sa dérivée, c'est dérivée numérateur et dérivée dénominateur. C'est pas dérivée quotient. Hein. Donc la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 plus x tout simplement, 1 sur 1 plus x, et dérivée de x, c'est 1. Donc là, on rabat cette partie qui est au numérateur de manière correcte, en supprimant cette partie-là, on se retrouve là. Et donc quand x tend vers 0, et bien ici on a 1 sur 1, donc ça fait 1. Et donc on peut donc écrire que limite de ln de y quand x tend vers 0, c'est égal à 1, c'est-à-dire cette valeur-là. Hein. Nous, c'est pas ln de y que l'on veut. À quoi c'est égal y? Y, c'est égal à ça. Oh là. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ln de y, c'est y. Voilà. C'est cette équation que l'on veut résoudre. Donc, on va neutraliser le ln de y avec la fonction exponentielle. Alors, limite quand x tend vers 0 de exponentielle de ln de y, c'est égal exponentielle de 1. J'ai pris l'exponentielle des deux côtés de l'égalité. Alors, maintenant, c'est limite quand x tend vers 0, exponentielle logarithme, ça fait y, ça nous donne e. Et y, c'est la valeur que l'on cherche, donc on a donc limite de 1, oh là là, limite de 1 plus x sur 1 x, c'est égal, tout simplement, à l'exponentielle 1. D'accord?
Donc on va voir quand x tend vers 0 naturellement. Et on a donc nos deux formules, cette formule-là, et la deuxième qui était limite quand x tend l'infini, ça c'est la première partie, de 1 plus 1 sur x. Et il faut se rappeler de ces deux formules, malheureusement, hein. Sur x, ça tendait aussi vers 1 sur l'infini. Donc on a ces deux formules qu'il faut connaître par cœur, malheureusement, hein. Et elles vont nous donner la même valeur. Cette valeur, oh là là, cette valeur-là. D'accord ? Alors maintenant, on va voir le calcul en anglais. Donc là, on a vu la version, on pourrait dire symbolique. On va quand même le garder au cas où. Alors, sommaire. Donc là, on va voir avec le calcul numérique en langage C. Alors, on veut calculer limite quand x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance x. On veut savoir s'il existe. Quand on introduit 0, ça nous donne 1 plus 1 sur l'infini, 1 puissance l'infini, et naturellement, c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Alors nous, on va essayer de donner des valeurs. Alors des valeurs proches de 0. Là, j'ai choisi de mettre, comment ça s'appelle, des chiffres en valeur scientifique. Donc on voit que, donc là c'est 0,1, un chiffre après la virgule, là c'est 2 chiffres après la virgule, et là c'est 4 chiffres après la virgule, et on voit que ça se rapproche de la valeur qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire 2,718. D'accord ? Quand on se rapproche très près de cette valeur. Alors là, c'est par la droite, d'accord ? Vous vous rappelez, hein ? Et là, c'est par la gauche. Donc, c'est des valeurs très proches de 0, puisqu'on est à 4 chiffres, 0,4 chiffres après la virgule. Et on voit que c'est des valeurs très proches de 0. Et là, on a pratiquement la même valeur que l'exponentielle. D'accord ? C'est ici. Hein. Ici, on calcule la valeur de l'exponentielle avec la fonction exponentielle à la puissance 1. D'accord ? Et on voit que, c'est cette valeur-là que l'on calcule. Et on voit que c'est sensiblement la même que celle-là. D'accord ? Alors maintenant, on va essayer de voir ça avec GNUplot. Alors, GNUplot, où tu es ? Alors, GNUplot se trouve ici, donc on va récupérer. Alors, GNUplot, hop, voilà. Donc, quand x tend vers 0, naturellement, la fonction est indéfinie, hein, quand x tend vers 0, mais on voit qu'elle se rapproche très près. Ici, on a la valeur de exponentielle de 1, qui est la ligne verte. Ici, en violet, on a l'équation que l'on vient d'étudier, et on s'aperçoit qu'elle se croise au point quand x égale 0. Bien entendu, si le travail pourrait être fait correctement, il faudrait mettre ici un petit cercle, puisqu'au point 0, la fonction est indéfinie. D'accord ? Au point 0, la fonction est indéfinie. Mais quand on se rapproche de trucs, on se rapproche de la valeur de exponentielle de 1. Exponentielle de 1, c'est la ligne verte. Donc on va peut-être revoir un petit peu une deuxième fois ce travail. Donc ce que l'on veut, c'est calculer cette limite 1 plus x sur 1 sur x. Vous vous rappelez la version précédente, on inverse
là où il y a la fraction, on met x, et là où c'est qu'il y a x, on met la fraction. Donc ça, il faut que vous vous rappeliez des deux formules. Hein. Donc là, quand x tend vers 0, naturellement, 1 plus x, ça tend vers 1, hein, puisque quand x égale 0, et 1 sur x, ça tend vers l'infini. D'accord? Quand x tend vers 0, 1 sur 0 tend vers plus l'infini. Donc nous, on ne peut pas faire grand-chose, donc on va poser y est égal à cette valeur-là, l'équation que l'on veut résoudre. Et on sait que quand on a des puissances, pour faciliter le travail, on va essayer de transformer les puissances en produits. Et là, c'est la fonction logarithme qui nous permet de transformer des puissances en produits. Et donc, on se retrouve avec un produit de 2 facteurs au lieu d'une puissance. D'accord ? Donc là, on va calculer la limite du logarithme de y, puisque la limite de y, on n'est pas capable. Donc, on va calculer la limite de logarithme de y en x tend vers 0. Donc, on calcule cette limite et on s'aperçoit que 1 sur x quand x tend vers 0, c'est l'infini. Et le logarithme de 1, c'est 0. Donc, on est dans le cadre d'un produit indéterminé. D'accord? Donc, on va utiliser la règle de l'hôpital. Donc, on va refaire limite de ln de y. Et là, on va simplement rabattre le x sous le logarithme. Hein. On va juste rabattre le x sur le logarithme. Et on va calculer cette limite. Et cette limite, on se rappelle, on se retrouve avec x 0. On se rappelle, il était là, hein, 0 sur 0. D'accord, je l'ai supprimé pour dériver directement. Donc, là, quand on calcule x tendant vers 0, le 0, c'est naturellement 0 ici. La limite, quand x tend vers 0, on se retrouve au logarithme de 1, ça nous donne 0. Donc, on se retrouve avec 0 sur 0. Voilà. Ça, je l'ai supprimé pour dériver directement la partie. Donc là, on pourrait utiliser la règle de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on dérive le numérateur et le dénominateur. Alors, on va commencer par le dénominateur parce que c'est le plus facile. Donc, dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée du logarithme, c'est 1 sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 1 plus x. Donc là, on se retrouve avec notre quotient. Là, le numérateur, on va le rabattre en bas, hein, puisque c'est possible. Et quand x tend vers 0, naturellement, ici, on a 0. Et donc, 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc, on a 1 sur 1. Ce qui nous permet d'écrire que le logarithme de y, c'est égal à 1. Le logarithme de y, quand x tend vers 0, tend vers 1. D'accord? Tend vers 1. Donc on tend vers 1. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le logarithme de y, nous c'est y. Le y que l'on a écrit ici. D'accord? Le y que l'on a ici. Donc on le ramène ici, tout simplement. Hein. On le ramène ici. Et donc, comme on veut faire disparaître le logarithme, on emploie tout simplement la fonction exponentielle. Donc l'exponentielle du logarithme, et si on met l'exponentielle à gauche, il faut mettre l'exponentielle à droite. Donc on a ce truc-là. Et la exponentielle du logarithme de y, c'est y, puisque ces deux fonctions s'annulent. Et là, on a y, c'est égal à l'exponentielle de 1. D'accord? Et y, c'est pas y, c'est cette formule-là que l'on introduit à la place de y, et on obtient cette valeur-là. Oui. Comme j'ai écrit les deux, je ne savais plus lesquelles c'était. Cette formule-là, c'était la formule qui était utilisée dans la première partie. Donc voilà, on va l'effacer. Et là, on a bien que 1 plus x sur 1 sur x, c'est exponentielle de 1. D'accord?
Bon, ben, je pense que on a vu tout le travail. Et B, ça y est, c'est la mort. Donc on a vu comment on dit, formes indéterminées, hein. Elles sont à connaître par cœur, malheureusement, ces deux-là, et puis ces deux-là, hein, les deux sinus et cosinus, puisqu'elles nous seront utiles plus tard. Bon, ben merci.